Est-ce que encore aujourd'hui, pour un chrétien, le fait d'être chrétien, est-ce que ça change sa vie? Est-ce que ça transforme sa relation au monde, à sa propre vie, à ses questions existentielles? Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu viens dans cette église? Et il y a 30 km à faire aller. Et il dit, en fait, une église où quand j'arrive, on me sourit, on me dit bonjour, j'en ai pas trouvé sur les 30 km. 3 familles seulement, l'intérieur un peu délabré, le son, le chauffage était en mauvais état, il n'y avait pas grand-chose qui marchait. Et j'étais découragé, je me dis mais qu'est-ce qu'on va faire ici? Puis David m'a dit c'est génial, il y a tout à faire et puis comme il n'y a pas grand-chose, personne ne va nous empêcher d'agir et l'Esprit Saint va pouvoir agir. Pourquoi il y a des églises qui grandissent? Elles ne sont pas nombreuses, mais elles grandissent. Elles sont pas nombreuses, mais elles grandissent vraiment bien. C'est chouette quand on voit ce qu'ils vivent. Et nous, on dépérit. Non, mais on n'est pas plus bêtes qu'eux. Qu'éclatant toutes les nations, le réveil d'une génération. Alors dites-moi, qu'est-ce qui attire les gens à votre église? Sans doute la joie. Et puis la fraternité aussi qui y règne. Ce qu'on a commencé à faire, c'est essayer de tisser des liens vraiment fraternels, qu'on ait beaucoup de joie à se retrouver. Voilà, on s'est aussi posé la question de qu'est-ce qu'il y avait d'enthousiasmant à être chrétien? C'est-à-dire se reposer des questions un peu fondamentales et retrouver le sens de connaître le Christ. Qu'est-ce que ça change dans nos vies? Devenir chrétien, je me dis que ça doit être comme pour un orphelin qui cherche ses parents depuis toujours, et puis un jour on lui dit « mais tes parents aussi, ils te cherchent depuis que tu es né, et ils sont heureux de te retrouver, ils t'aiment, et ils ont des tas de promesses et des tas de cadeaux pour toi. » Et c'est un peu ce sens-là qu'on a essayé de retrouver aussi. Jeunes et vieux dans la louange, que chantent l'Église et les anges. Vous avez choisi de recentrer vos énergies au fait en vous dotant d'une vision. Parlez-nous de cette idée. En fait, c'est vraiment essentiel, c'est-à-dire qu'en regardant la Bible, on voit que tous ceux qui ont vraiment apporté, traduit la parole de Dieu, qui ont guidé le peuple saint, c'est toujours des personnes qui savaient la volonté de Dieu, qui avaient discerné, qui avaient entendu, qui avaient rencontré le Seigneur. Et nous-mêmes, pour nos vies personnelles, on cherche, mais quelle est la volonté de Dieu pour moi? Et pour notre paroisse, c'est très rare qu'on se pose cette question. Mais en fait, quelle est la volonté de Dieu pour ma communauté? Alors, le premier plan d'action, c'est de prier tranquillement. C'est révolutionnaire. Ouais. En fait, nous, on dit que des choses banales. Mais... et donc, non, vraiment prier, c'est très important. Donc, il faut prier et voir, mais en fait, qu'est-ce que le Seigneur attend de nous? Où est-ce qu'il veut nous conduire? Qu'est-ce qu'on sent dans notre cœur qui le fait palpiter? Et par quoi on va commencer, tout simplement? Ce sera quoi le premier pas, la première pierre? Et puis, je dirais, prier, pas pour que son curé se convertisse, son voisin se convertisse ou autre, c'est prier pour sa propre conversion. Ok, j'ai envie qu'il se vive ça dans ma communauté. Qu'est-ce que j'ai créé moi pour que ça se vive effectivement? L'idée, c'est de se dire, ok, à quoi le Seigneur m'appelle moi pour transformer ma communauté? Et qu'est-ce qu'il faut? Quel est l'élément déclencheur? Parce qu'on voit bien, on va sur votre site web, c'est très enthousiasmant, effectivement. On voit tout ce qui se passe, on voit des images, mais on voit les services qui sont là, qui sont faits par des gens engagés. Mais il faut partir dans quelque part. Oui, il faut partir par du tout petit. C'est-à-dire, à partir du moment où on est convaincu de ce qu'on veut, si on veut une église joyeuse, qui loue Dieu, vraiment avec des gens fraternels, on veut des gens qui soient des chrétiens capables de parler de Jésus-Christ, de témoigner, d'ouvrir la Bible, de la partager. Alors on commence avec quelques personnes et on tisse des liens, on fait connaissance, on ouvre son cœur, on partage la parole de Dieu, on partage notre ambition, notre enthousiasme à partir de la foi et pour l'Église. Et c'est vraiment très doucement, avec très peu de personnes que ça commence. Et ça se répand? Énormément, parce que tout le monde est heureux d'être heureux. Ouais, pour illustrer peut-être, une chose très simple que la paroisse la plus pauvre peut faire, c'est mettre des gens à l'entrée de l'église qui soient vraiment sincèrement heureux d'accueillir les paroissiens le dimanche.
histoire qu'on soit mieux accueilli à l'entrée de l'église que dans sa boulangerie ou ailleurs. Il y a quelque chose à renouveler dans l'accueil. Il nous avait semblé, en tous les cas, là où on était, c'était vraiment un besoin essentiel. Et puis, à la fin de la messe, très souvent, chacun repart chez soi. Et là, l'idée, c'était que les gens qui souhaitaient transformer cette église prennent le temps, 1-2 minutes, pour aller vers quelqu'un qu'ils ne connaissent pas, se saluer, dire « Tiens, est-ce que vous êtes du quartier? C'est la première fois que je vous vois là. Vous venez avec vos enfants ?» ou des petites questions toutes simples, mais où on se dit « Tiens, on est connecté. » C'est pas comme si je vais au cinéma, je m'assois à côté de quelqu'un, puis il n'y a plus rien, il n'y a rien qui se passe. C'est vraiment créer des liens. C'est d'abord retrouver le sens du Dieu trinitaire qui nous souhaite d'être en relation les uns avec les autres. Et donc, par exemple, vous venez avec une demande pour des funérailles, un mariage, un baptême. Et nous, dans notre tête, notre joie, c'est de vous accueillir, soit parce que vous êtes déjà bien catholique, convaincu de ça, tant mieux, on va vous expliquer le projet, on va vous mettre au service. Soit alors parce que vous êtes loin de l'église, vous avez tout laissé tomber, mais bon, ce jour-là, il faut bien aller quelque part quand il y a des funérailles, ou pour le caté ou quoi. Et donc là, vous devenez notre joie. Parce que justement, vous faites partie de ces brebis égarées, mais qui revenaient comme ça, demander quelque chose. Et donc là, on a quelque chose pour vous, vraiment pour vous, parce qu'on y a pensé. Un vocabulaire différent, un décor différent, une attente différente. Ce qui fait que les gens ils vont venir pour un service habituel, et ils veulent une réponse simple, tout ça, et ils se retrouvent embarqués dans une histoire qui va les captiver. Lorsque ton peuple t'appelle, que vienne en nous le réveil, nos vies relèvent. Pour mettre quelqu'un à l'accueil, pour avoir des gens qui tendent la main aux autres, il me faut des gens au service. Ah oui, bien sûr. À partir du moment où les gens ils comprennent qu'ils sont la solution à leurs problèmes, si on peut dire, problèmes qu'ils posent, ça aide. C'est-à-dire ils disent c'est dommage quand même, notre église elle n'est pas joyeuse. Alors on va commencer avec vous. Elle n'est pas accueillante. Génial. Si vous êtes sensible à ça, c'est que vous avez une capacité pour ça. En fait, ce qui passionne un chrétien, c'est que d'autres découvrent cette joie. Vous voyez. Donc, ceux qui sont vraiment les plus habitués, mais au sens noble du terme, alors eux, ils ont envie d'en apprendre plus pour que des gens éloignés de l'Église viennent. Et quand ils viennent, ils ont gagné. Donc là, ils vont bien les accueillir et tout ça. En fait, il y a 5 essentiels qu'on retrouve dans Actes 2, 42, 47, qui sont en fait un peu les conditions à réunir pour vivre chrétiennement. Et ce qui est fabuleux, c'est que la promesse de ce passage, c'est que quand une communauté vit ces 5 essentiels, le Seigneur va la faire grandir. Le verset Acte 2, 47, c'est « Et chaque jour, le Seigneur augmentait le nombre de ceux qui seraient sauvés. » Et donc, ce qu'on découvre, c'est que ça s'articule autour de la fraternité, être heureux d'être ensemble, la louange, la prière, la croissance, le service de l'Église et l'annonce du Christ. Moi, le préféré pour moi, c'est, et je pense que ça rejoint une question de fond, c'est comment on attire les gens à l'Église. C'est la croissance spirituelle. Pourquoi je viens à l'Église? Parce que c'est le dimanche et que quand on est catho, on va à l'Église? Même s'il faut s'ennuyer? Non, en fait, être chrétien, c'est de dimanche en dimanche et de semaine en semaine, parce que être chrétien, c'est pas que le dimanche, peu à peu ressembler à Jésus-Christ. Et de l'Europe et de l'Afrique, de l'Asie jusqu'en Amérique. Thierry, parlez-moi de votre rôle à l'Église Lyon-Centre. Alors, en fait, moi j'étais missionné avec ma femme pour monter une maison des familles. Et le cardinal Barbarin avait décidé que cette maison des familles, elle serait sur la paroisse Sainte-Blandine. Et donc, on est un peu arrivés, nommés en parallèle, David et moi. Et puis, on s'est tout de suite entendu pour être chacun à notre place et en même temps responsables ensemble de ce qu'il y avait à construire. Oui, parce qu'en fait, la difficulté vraiment majeure pour moi, comme pour beaucoup de prêtres, c'est que tout repose sur nous. Et donc, on étouffe sous le poids de 1000 choses, mais quand on regarde bien, la plupart des choses qu'on nous demande ne sont pas les choses pour lesquelles on a été ordonné prêtre. Donc, on est vraiment asphyxié par ce qui ne nous revient pas en fait. Et du coup, triste de ne pas faire ce qu'on sait faire et ce qu'on aime faire, ce pourquoi on a donné notre vie. Cette notion de co-responsabilité dans l'être et l'agir de l'Église, on s'est mis à la vivre. Je
Je pense que c'était une grâce vraiment qu'on a reçue, la vivre et avancer sur les questions qu'on se posait. Quelle est la volonté de Dieu pour nous ici, pour cette communauté? Qu'est-ce qu'il y a d'enthousiasmant, je disais? Comment être chacun à sa place? Et qu'est-ce qu'on a d'essentiel à vivre ici pour être vraiment chrétien? Et autour de ça, petit à petit, cette place de laïc qui aidait pour les tâches annexes est devenue une place de baptisé qui aide à construire, qui contribue à construire l'Église. Voilà. Et de ma place, et pour que cette Église construite, il faut que mon pasteur puisse être libre d'être pasteur, et donc se soulager. Et pourquoi c'est tout à mon bénéfice? Parce qu'ensuite, j'ai un pasteur qui fait son rôle de pasteur pour moi. Donc vous voyez le cercle vertueux que ça peut entraîner. Chrétiens d'Orient et d'Occident. Quelle est votre espérance pour notre grande Église? Un réveil. Un réveil, quand j'ai vu les visages des Québécois et vraiment des diocésains ici, ça m'a réjoui en fait. Je me suis dit, là vous êtes dans le temps d'un regroupement paroissial, etc. Ça c'est génial comme opportunité. Vraiment, vous êtes obligés de changer vos relations, vos habitudes, vos bâtiments, vos prérogatives. En fait, vraiment, ah bon, tout fout le camp, tant mieux. Il n'y a que Dieu qui tient, eh ben, appuyons-nous sur lui. Et ça, c'est un réveil vraiment que dans nos cœurs, Jésus reprenne sa place. Qu'il soit le roi, voilà, de nos vies, de nos paroisses, de nos réunions. Et ça, c'est mon rêve, ma passion pour l'Église, avec un grand E.